Salut l'équipe, j'ai vu le 5e épisode de The Boys et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction et on la commence dès maintenant, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 1200 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. Ce 5e épisode chamboule tout entre les héros et les méchants en donnant plusieurs twists sombres à ses personnages. Avec le retour de Soldier Boy, les choses se compliquent car la team doit soigneusement décider de leur prochain plan d'action. Les événements en Russie les ont déjà divisés, donc toute décision allant plus loin doit être mûrement réfléchie. Cependant, les temps désespérés appellent des mesures désespérées et Butcher fait des choix très discutables, le tout au nom de son plan contre les super. La fin de l'épisode creuse encore plus un fossé entre l'équipe, mais aussi Huggy et Starlight, et pendant tout ce temps, Homelander devient de plus en plus puissant, il prend même la tête du conseil de Vought, même s'il n'est pas assez intelligent pour. L'avenir s'assombrit de plus en plus avec ce super despotique à la tête de toute l'entreprise. Les Boys, eux, reviennent de Russie les mains vides. Sans armes pour tuer Homelander, ils sont de retour à la case départ et ont même perdu leur plus féroce allié, Kimiko, qui se retrouve à l'hôpital avec le français à ses côtés. Pendant ce temps, Soldier Boy, lui, revient en Amérique et provoque accidentellement une explosion dévastatrice. Apparemment, son temps en Russie a laissé de grosses traces car c'est une simple musique qui le fait chavirer. Sachant qu'il est de retour à la maison, les garçons décident de le retrouver avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Bien qu'hésitant au début, la crème trouve qu'il vaut mieux ne pas faire cavalier seul. Leur recherche les mène à la légende qui travaillait chez Vought alors que Soldier Boy était toujours vivant et après maintes anecdotes, il leur dit que Soldier Boy est allé chercher sa petite amie. La mort de Supersonic est trafiquée par Vought qui balance aux médias l'information qu'une overdose de drogue serait la cause de sa mort et à mon avis, personne n'a vu le corps parce que sinon, il serait très facile de voir que ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, Starlight est dévastée et elle rend visite à Huggy qui l'aide à essayer de passer ce choc mais qui lui révèle sa mission en Russie, ce qui la choque encore plus. Sachant que Soldier Boy est vivant, il n'y a pas de Bessel Red, donc aucune arme contre Homelander et Huggy a pris du V temporaire, laisse Starlight perplexe et d'autant plus inquiète. Cependant, il semble que Huggy aime les pouvoirs que le V24 lui donne et les reprend facilement, même lorsqu'il avait promis à Starlight qu'il ne le ferait pas. On pourrait me dire qu'à l'image d'un drogué avec une drogue, on peut voir Huggy complètement obnubilé par le V temporaire. Et pendant ce temps, chez Vought, Homelander prend le commandement et Ashley est nommé PDG. La nouvelle d'un super vilain, Soldier Boy, laisse Homelander sans trop de réaction et il semble plus inquiet pour les actions de la compagnie et l'image de l'entreprise qu'autre chose. Starlight décide donc de prendre les choses en main pour arrêter ce méchant, mais découvre que The Deep a licencié la plupart du personnel du département crime de l'entreprise. Car oui, l'homme poisson devient le chef du département et autant dire que c'est comme mettre un poisson rouge dans un bocal, ça tourne en rond pour rien. A-Train essaie lui d'amener Blue Hawk à s'excuser auprès des personnes qu'il avait délibérément ciblées en raison de ses penchants racistes. Cependant, lors d'excuses publiques devant une caméra, Blue Hawk aggrave encore la situation en frappant et faisant voler des gens, laissant de nombreuses personnes blessées, dont le frère d'A-Train qui semble être paralysé et A-Train semble être prêt à en découdre avec Hawk. Queen Maeve revient rendre visite à Billy et lui offre une nouvelle fois du composé V temporaire. Alors que les deux parlent de l'échec de leur mission devant une bonne bouteille de vodka, Butcher exprime son envie d'annihiler tous les super et je ne sais pas comment, mais Maeve embrasse Butcher qui la repousse mais qui finalement préfère faire du ham-ham avec. Donc, tous les tuer, ok, mais pourquoi pas coucher ensemble avant apparemment. Assez drôle. De retour à Vought, Homelander confronte Maeve à propos d'un complot contre lui et alors qu'elle exprime sa haine envers lui, Black Noir l'attaque et elle disparaît. Moi qui pensais que Black Noir serait du côté de Edgar, il n'en est rien, il suit lui aussi Homelander comme un petit chien. Lorsque Starlight demande à Ashley d'intervenir, Ashley fait mine de vouloir l'aider avant de reprendre le dessus et de la dégager de son bureau. Ashley file vraiment du mauvais coton.
Kimiko se remet de ses blessures, mais on dirait qu'elle n'a plus de pouvoir. Et du coup, est-ce que les Russes auraient ajouté ce pouvoir, ou peut-être sans le vouloir, à Soldier Boy, et en s'en apercevant, il l'aurait enfermé dans une chambre, soit par peur, soit dans l'attente du bon moment. On en saura plus, je pense, dans le prochain épisode. Et revenons à l'hôpital où Nina rend visite aux Français, affirmant qu'après la débâcle de la Russie, il lui doit quelque chose, et elle lui dit de tuer un homme et sa fille. Au départ, on pense que le Français accepte parce qu'il n'a pas le choix, mais au final, il préfère simplement rester avec son amour, Kimiko. Mais finalement, il se fait kidnapper, laissant Kimiko seule dans sa chambre. À la fin de l'épisode, Soldier Boy se présente à la porte de Crimson Countess, et Butcher est prêt à l'accueillir amicalement. Avant cela, il s'en prend à la crème en le droguant, car il s'opposerait certainement à ses actions et surtout à son plan. Huggy a déjà été mis au courant du plan réel, mais les choses tournent mal lorsque Starlight se présente. Il s'avère que Butcher a prévu d'utiliser Soldier Boy comme arme pour tuer Homelander. Ayant été témoin de ses pouvoirs, Butcher sait que Soldier Boy est le seul assez fort pour affronter et peut-être même tuer Homelander. Lorsque Soldier Boy arrive, Butcher lui offre Crimson Countess sur un plateau d'argent. En retour, il veut que Soldier Boy l'aide à tuer Homelander. Et finalement, on apprend que c'est la comtesse qui avait trahi Soldier Boy et laissé les Russes l'emmener du Nicaragua. Pire, elle n'a même pas été payée pour ça, elle l'a fait par dépit pour lui. Elle lui dit aussi qu'il n'y avait pas qu'elle, que toute l'équipe le détestait, alors ils ont tous conspiré pour le faire disparaître. Soldier Boy la tue sur place et lui et Butcher s'en vont ensemble. Quand Starlight réalise ce qui se passe, elle demande à Huggy de ne pas emprunter cette voie. Soldier Boy n'est pas meilleur que Homelander et elle insiste pour qu'il trouve un autre moyen de traiter avec lui. Cependant, Huggy a déjà pris sa décision. Il admet à Starlight qu'il aime le pouvoir que le composé V temporaire lui a donné et qu'il ne veut pas être le frêle et faible Huggy que tout le monde doit sauver. Il a développé son propre complexe de sauveur et est convaincu que c'est la bonne façon de procéder. De toute évidence, il est tombé dans le schéma de Butcher consistant à prendre des décisions moralement mauvaises et à les justifier par les fins qu'il désire. Après avoir découvert le secret de Neumann, il s'est rendu compte qu'il s'était toujours trompé, pensant qu'il pouvait gagner de la bonne manière. Mais lorsque les choses sont si biaisées envers l'ennemi, il s'en juste de contourner les règles de votre propre côté. C'est pourquoi il ne montre pas plus d'opposition à l'utilisation du V24 par Butcher, ni ne remet en question sa décision de s'allier avec Soldier Boy. Et ce twist est complètement déprimant pour Starlight, qui est devenu complètement seul. Supersonic est mort, Maeve est partie et a complètement disparu, et maintenant Huggy est également sur un chemin différent. Elle n'a personne sur qui compter, alors que nous espérons que Huggy reprendra ses esprits et répare sa relation avec Starlight. Pour l'instant, cela ressemble à une fin, à un petit break. Peu importe ce que pensent Butcher et Huggy, la Crème et Starlight ont raison dans leur façon de penser. Collaborer avec Soldier Boy peut sembler une bonne perspective pour le moment, mais cela ne leur cause que des problèmes à l'avenir, et ça c'est sûr. Seul le prochain épisode montrera qu'ils s'avèrent avoir raison à ce sujet. Voilà, très bon épisode dans l'ensemble. Toi, si tu as vu l'épisode, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir de te lire. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.